en préambule, je tiens à rappeler ce soir que nous nous associons aux nombreux appels à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et dans toute la région du Proche-Orient. Rien ne peut justifier la punition collective infligée aux populations civiles et le bombardement massif d'habitations et d'infrastructures publiques. Je condamne toutes les attaques contre les civils d'où qu'elles viennent. Pour revenir sur la délibération, depuis le 8 octobre 2023, le conflit entre le Hezbollah et Israël s'intensifie à la frontière sud libanaise. En date du 13 novembre 2024, il est comptabilisé au Liban plus de 3 000 morts, environ 15 000 blessés et plus d'1,3 million de déplacés, sur une population totale de 5 millions de personnes, soit plus d'un Libanais sur 5. Par ailleurs, 5 000 hectares ont été détruits et 500 000 élèves n'ont plus accès à leurs écoles. La source vient du compte-rendu de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du mercredi 13 novembre 2024. Les familles se déplacent à la recherche de lieux sûrs, quittent leur maison en cas d'urgence et emportent le strict minimum, l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que la distribution d'abris pour les personnes déplacées, constitue l'axe d'intervention majeur et prioritaire d'ACTED. Afin de poursuivre l'évaluation et la cartographie des besoins et pour répondre au mieux à la situation d'urgence des populations déplacées au Liban, ACTED a lancé en septembre 2024 un appel à contribuer à ces opérations. Il est ainsi proposé au conseil municipal de contribuer à l'appel à dons d'ACTED à hauteur de 5 000 € en soutien aux populations du Liban. Mon intervention au nom du groupe Montreuil rassemblé portera sur les délibérations 5, 6, 7 et 8. Donc, nous avons tous le même devoir, arrêter cette escalade meurtrière. Les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 se sont soldées par 1200 morts et plus de 240 otages. L'engrenage de la vengeance sans limite, sans proportion, a conduit à Gaza à l'effroyable bilan de 40 000 morts, dont 30 000 femmes et enfants issus de la population civile. Ce bilan est lié au coup de force de la part d'un pays soutenu par les États-Unis, pays que certains nomment encore la seule démocratie du Moyen-Orient. Pourtant, l'état d'apartheid, de persécution, amenuise au fil des années tout espoir de paix, de liberté et d'égalité des Palestiniennes et des Palestiniens. La Cour internationale de justice s'est prononcée sur l'illégalité de la colonisation. Elle a également délivré, jeudi 21 novembre, des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou ainsi que son Premier ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité perpétrés dans la bande de Gaza, sur motif de crimes de guerre de famine comme méthode de guerre et des crimes contre l'humanité de meurtre, de persécution et d'autres actes inhumains. Pourtant, la France s'apprête à donner l'immunité aux extrémistes au pouvoir en Israël en échange de pouvoir garder la main sur le dossier du Liban. Dossier du Liban où le ministère de la Santé du Liban chiffre à plus de 4 000 morts les bombardements israéliens. 4 000 morts, vous le savez, qui ne sont pas tous des militants des milices du Hezbollah, pas tous des hommes armés, et qui sont également des civils et des femmes et des enfants. Notre gouvernement est une honte pour la position historique de la France. Montreuil rassemblé réaffirme également son engagement pour la justice et la dignité humaine, aux côtés de notre ville jumelle de Beit Sira. Au-delà de notre jumelage, Montreuil est une ville historiquement attachée à la paix durable, à la justice et à la solidarité entre les pays. Pour la reconnaissance d'un État de Palestine aux côtés d'un État d'Israël, notre ville a accueilli le fondateur de l'AJPF, Fernand Thuil, qui créa les premiers jumelages entre les camps palestiniens et les villes françaises. C'est également la ville de Lili Esposito, responsable des relations pour l'Europe de l'UNRWA, et qui a été prise aux pièces dans l'incendie du siège à Jérusalem par les fanatiques suprémacistes. La municipalité de Montreuil a contribué depuis des années à l'existence et au fonctionnement du centre Al-Boustan, un centre névralgique de la vie sociale, culturelle des habitants du quartier Sulvan, à Jérusalem-Est. Le centre a été détruit par la municipalité d'occupation israélienne le 20 novembre.
Cela suit la destruction du centre culturel en Cisjordanie le mois dernier. Nous appelons le gouvernement à utiliser tous les moyens diplomatiques, politiques et économiques à sa disposition pour obtenir un cessez-le-feu, l'arrêt de la colonisation et de l'apartheid qui bafoue depuis trop longtemps les droits civiques et politiques du peuple palestinien. La France doit urgemment retrouver sa boussole. Elle doit reconnaître sans tarder l'État de Palestine dans les frontières de 67 et donc de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une paix juste et durable aux côtés de l'État d'Israël. Je voudrais finir mon intervention par quelques vers de poésie, mais en même temps vous dire que je suis extrêmement inquiet pour ce qui se passe aussi au nord-ouest de la Syrie, avec les attaques djihadistes sur la ville d'Alep, une grande ville chrétienne du nord-ouest de la Syrie, et maintenant sur la ville d'Hama, attaques télécommandées par le gouvernement turc et les velléités expansionnistes d'Erdogan. Je suis inquiet, bien sûr, pour les habitants d'Alep et d'Hama, mais je suis aussi inquiet pour la région du Rojava, où nos amis et camarades gèrent administrativement cette région qu'ils ont repris aux mains de Daesh, avec de nombreuses pertes, notamment pour la reconquête de Raqqa. Voilà, je terminerai par ces vers de poésie. Vous fournissez l'épée, nous fournissons le sang. Vous fournissez l'acier et le feu, nous fournissons la chair. Mais le ciel et l'air sont les mêmes pour vous et pour nous. La poésie de Mahmoud Darwish nous rappelle à la conscience de notre humanité commune. En approuvant une aide d'urgence de 5 000 € via l'ONG Acted, nous répondons à la détresse criante des populations libanaises victimes collatérales des conflits meurtriers qui secouent la région. Depuis octobre 2023, le Liban subit la guerre entre Israël et le Hezbollah. Plus de 1,3 million de personnes ont déjà été déplacées, soit un Libanais sur 5. Les infrastructures sont ravagées, 4 000 immeubles détruits, 500 000 enfants privés d'école et des milliers de familles contraintes d'abandonner tout ce qu'elles possédaient. Au cœur de cette tragédie, Acted intervient avec des solutions pour les populations, abris d'urgence, accès à l'eau potable, kits d'hygiène. Notre soutien contribue à ces efforts indispensables. Cette crise, avec un cessez-le-feu vite oublié, s'inscrit dans le contexte général au Moyen-Orient. Depuis un an, selon l'UNICEF, 3 961 personnes ont perdu la vie au Liban, dont 248 enfants. Plus de 16 520 personnes ont été blessées et près de 75% des décès ont eu lieu en quelques semaines seulement. Les bombardements de Beyrouth sont insupportables. Cette spirale de violence provoque des déplacements massifs, 878 000 personnes en Palestine et des centaines de milliers vers la Syrie ou l'Irak. Et que dire de la Syrie ? Après plus d'une décennie de guerre civile, des poches de rébellion refont surface, plongeant ce pays dans une violence renouvelée sous l'emprise d'un régime dictatorial. En parallèle, les frontières se ferment, les ressources s'amenuisent et les populations civiles sont prises au piège d'une guerre sans fin. Face à ce chaos, que peut une ville comme Montreuil ? La réponse est simple, nous pouvons agir et nous agissons déjà. En soutenant Acted aujourd'hui, en renforçant nos partenariats internationaux et en portant haut les valeurs de justice et de paix, nous envoyons un message clair. Nous disons que les droits humains ne sont pas négociables, que les populations civiles ne peuvent pas être abandonnées à leur sort et que la solidarité locale a un rôle à jouer dans la réponse globale. Je mets aux voix la délibération 5. Contre, abstention, je vous remercie. La délibération numéro 7,